Bonjour famille de prière 365. Bienvenue pour notre rendez-vous quotidien avec la parole qui transforme. Aujourd'hui, mercredi 19 novembre, le Seigneur nous place devant deux scènes qui font trembler le cœur, une mère qui accompagne ses 7 fils au martyre, et un roi qui revient pour demander des comptes. Ouvrons nos cœurs, écoutons la parole, puis méditons et prions ensemble pour démarrer la journée dans la paix du Christ. Allons-y. Lecture du 2e livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antioco voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment, parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde, qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie. Parce que, pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. Antioco s'imagina qu'on le méprisait, et soupçonna que ce discours contenait des insultes. Il se mit à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux. S'il abandonnait les usages de ses pères, il en ferait de lui son ami, et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère, et il l'exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel tyran. Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant. Regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien, et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau. Montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara: Que attendez-vous? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi, donné à nos pères par Moïse. Et toi qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. Parole du Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Tes yeux verront où est le droit. J'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi,
par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem. Et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit: Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit: Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara: Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire: La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit: Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire: Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi. Car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara: Je vais te juger sur tes paroles. Serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là: Retirez-lui cette somme. Et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit: Seigneur, il a déjà 10 fois plus. Je vous le déclare. On donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole nous pose une question qui brûle. Que as-tu fait de ce que Dieu t'a confié? 1. La mère des Maccabées, la foi qui voit au-delà de la mort. Elle perd ses 7 fils en un seul jour. Et pourtant elle dit: Le Créateur vous rendra l'esprit et la vie. Elle ne regarde pas le sang, elle regarde la résurrection. Sa force? Une espérance plus forte que la douleur. 2. La parabole des mines, le roi qui revient. Jésus parle de lui-même. Il est parti recevoir la royauté, au ciel, et il reviendra. Il nous a confié à chacun des talents, du temps, de l'amour, une mission. Quand il reviendra, il ne demandera pas si nous avons eu peur. Il demandera: Que as-tu fait fructifier? Arrête-toi une seconde. Ferme les yeux. Demande-toi: quel est le talent que j'ai peur d'utiliser? Ma voix? Mon temps? Mon pardon? Mon argent? Mon témoignage? Dis à Jésus:
Seigneur, je ne veux plus l'envelopper dans un linge. Seigneur Jésus, toi le roi qui va revenir, regarde cette mère qui a tout donné et ses fils qui n'ont rien regretté. Donne-moi leur foi. Une foi qui préfère ta loi à la vie. Une foi qui croit que tu rendras l'esprit et la vie. Donne-moi le courage du premier serviteur. Faire fructifier ce que tu m'as confié. Même si j'ai peur, même si c'est petit. Et quand tu reviendras, trouve en moi un cœur qui a osé, un cœur qui a aimé, un cœur qui t'a attendu en travaillant. Vierge Marie, toi qui as dit « oui » jusqu'au pied de la croix, prie pour nous, maintenant et surtout à l'heure de notre mort. Amen. Si cette parole t'a touché, mets un cœur en commentaire et dis-nous. Seigneur, voici mon talent, telle ou telle chose. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a peur de se lancer pour Dieu. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Que le Seigneur te bénisse abondamment aujourd'hui. On se retrouve demain.